Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Les routes périlleuses de la migration irrégulière continuent de faire leur lot de morts. Les cadavres de 2 migrants sénégalais ont été retrouvés hier en République dominicaine. Ils font partie des 14 migrants qui ont péri dans une embarcation dans cette partie des Caraïbes. Et d'après l'ONG Horizon Sans Frontières, d'autres compatriotes sont portés disparus. Les assises du transport démarrent à partir de demain, jeudi. Les acteurs se retrouvent pour échanger sur la normalisation du secteur et le renforcement de la sécurité routière. Et en attendant les conclusions, la mesure concernant l'instauration de vidéosurveillance policière annoncée par le ministre de l'Intérieur est applaudie par des chauffeurs de taxi clando-dakarois. Vous les entendrez. Magal, zéro accident, c'est l'objectif des responsables en charge de la gestion des autoroutes du Sénégal et l'association des mécaniciens sénégalais. Les deux structures ont tenu une réunion de coordination sur la question et elles invitent les usagers de l'autoroute à adopter des comportements citoyens. Dans ce journal également, la rubrique découverte et en cette approche du Magal, elle nous mène à Mbaké Bari Jolof, un site méconnu mais important dans l'histoire du mouridisme. Mbaké Bari Jolof se trouve dans la commune de Thiamène-Pass, arrondissement de Sagata. Je vous lisais tout de suite, les cadavres de 2 migrants sénégalais ont été retrouvés en République dominicaine. Ils font partie des 14 migrants qui ont péri dans cette partie des Caraïbes. Et d'après l'ONG Horizon Sans Frontières, d'autres compatriotes sont parmi les 140 migrants africains toujours portés disparus. Leur embarcation avait quitté le port de Nouakchott pour l'Europe. Explication de Boubacar Sey, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. 14 corps de migrants, tous candidats à l'immigration clandestine, ont été retrouvés hier à bord d'une embarcation en République dominicaine. Certainement, il s'agirait d'une pirogue qui s'est égarée depuis des mois, voire des semaines. Parmi les victimes identifiées dans la pirogue, il y a entre autres des Sénégalais, dont Yankoba Tal et Sidiane Ouad, nés respectivement le 31 mai 1991 et le 10 octobre 2000. Donc voilà la situation qui est dramatique et qui malheureusement continue d'endeuiller tout le Sénégal et toute l'Afrique. 140 autres disparus mystérieusement en Mauritanie. Mais là, je pense qu'il s'agit d'un parfum d'esclavagisme. Donc, c'est l'impression que nous avons eue et il faudra ouvrir une information judiciaire sur le sort de ces 140 personnes qui, selon les informations que nous avons eues, se trouve aujourd'hui à Ouadane. C'est une ville située à plus de 600 km de Nouakchott. Le dossier va à la traîne, donc on ne comprend pas réellement ce qui se passe. Et malgré tous ces appels à l'aide, ces appels de détresse, on n'a pas trop senti les autorités étatiques sur la question. Nous avions même eu à conseiller aux nouvelles autorités la tenue rapide des assises pour qu'ensemble, dans une démarche systémique, on essaie d'analyser le fléau pour des solutions alternatives. Mais jusque-là, il n'y a pas de réponse et ça, nous le regrettons vivement. Les assises du transport démarrent à partir de demain jeudi 8 août et les acteurs se retrouvent pour échanger sur la normalisation du secteur et la sécurité routière. Et en attendant les conclusions issues de ces assises, l'instauration de vidéosurveillance policière annoncée par le ministre de l'Intérieur est applaudie par plusieurs chauffeurs de taxi à clando. Mamsene Boubabou et Cheikh Tidiane Diouf les ont rencontrés. Assis confortablement sur un banc, sa voiture stationnée à côté, Papangou Daba patiente en attendant qu'elle soit pleine. Il fait des va-et-vient entre Fan et Guédiawaye. Ce chauffeur reste prudent sur cette mesure qui concerne les policiers, mais attend avec impatience son effectivité. C'est une bonne idée. Si c'est pour lutter contre la corruption, nous en sommes heureux. D'autant plus que ça impacte sur notre économie. J'espère juste que s'il commence cette mesure, le suivi sera assuré. Dans un autre garage à Liberté 6, ici, les chauffeurs craignent la réaction des policiers. Fallou Ndiaye apprécie cette initiative.
C'est une bonne initiative. Avec ces caméras, les policiers ne pourront plus encaisser illégalement de l'argent auprès des automobilistes. Mais aussi, ces derniers feront tout pour être en règle avec leurs papiers et respecter le code de la route afin d'éviter les sanctions. Pour Amadou Diouf, cette mesure va alléger leur souffrance sur la route. Je pense que tous les chauffeurs doivent s'en réjouir, plus particulièrement nous qui conduisons les clandos, car nous rencontrons d'énormes difficultés sur la route. Toutefois, j'invite mes collègues à respecter le code de la route et à avoir toutes leurs pièces. Les chauffeurs de clando sont impatients que les policiers soient équipés de caméras pour filmer leurs actions sur la route. Pour eux, cette initiative va non seulement lutter contre la corruption, mais aussi leur fera respecter le code de la route pour échapper aux sanctions. Zéro accident sur la route de Touba, c'est l'objectif des responsables de la gestion des autoroutes du Sénégal et l'association des mécaniciens sénégalais. Les deux entités ont tenu une réunion de coordination sur la question et elles invitent les usagers de l'autoroute à adopter des comportements citoyens et un maximum de discipline au volant. Voici les explications de Massamba Fall. Il est responsable de la société de gestion des autoroutes du Sénégal. Effectivement, monsieur. Donc, comme vous le savez, le Magal, c'est l'événement phare des autoroutes. Et comme chaque année, il y a des campagnes de communication qui sont faites pour sensibiliser les usagers sur comment se tenir sur l'autoroute. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'était une coordination entre nos équipes de la viabilité et sécurité et aussi surtout l'équipe de l'association des mécaniciens du Sénégal pour une meilleure coordination. Puisque bon, on veut que les usagers voyagent en toute sécurité et en toute fluidité. Et je crois qu'avec cette coordination, sécurité plus dépannage, le voyage sera vraiment sans problème. Raison pour laquelle on a fait cette séance d'1 heure entre nos équipes de patrouille qui vont se charger dans un premier temps, comme à chaque fois que ça se passe en cas de panne ou en cas d'accident, de baliser les véhicules. S'il y a nécessité de les remorquer, nos équipes vont se charger de les remorquer. Mais si on voit que c'est juste une petite panne qui ne nécessite pas un remorquage, l'association des mécaniciens qui seront avec nous, composés d'hommes et de femmes, se chargera de venir faire le dépannage très rapidement. Donc je crois que l'année dernière, on a fait des sensibilisations au niveau des plateaux TV et même sur même place. Mais bon, ce qu'on a vu, c'est que jusqu'à présent, le problème persiste. C'est comme si l'information ne passait pas. Sur les statistiques que nous avons, nous voyons que presque 70% des accidents mortels même sont causés par des facteurs humains. Raison pour laquelle nous sommes encore là, pour pouvoir mieux nous préparer, afin de communiquer surtout sur comment se tenir. Et puis le président directeur général de Akile dénonce le contrat signé entre la Sénélec et la West Africa Energy. Amadouli estime que la procédure n'a pas été respectée parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. La situation aurait d'ailleurs, selon lui, entraîné une perte de 549 milliards de francs CFA à la Sénélec. Le patron d'Akile accuse Macky Sall, le DG sortant de la Sénélec et le nouveau DG de cette entreprise. Il faisait face à la presse hier. Aliou Sow y était pour nous. Amadouli met à nu le contrat qui lie la Sénélec à West Africa Energy. Vidéo de projection à l'appui, le PDG d'Akile démontre les conditions de validité de ce contrat qu'il considère biaisé. On a signé le contrat le 11 juin 2020. La licence a été demandée en septembre 2021. Plus d'1 an après. Le CO a dit, en son article 34, si je ne me trompe, que si vous signez un contrat sans avoir rempli les conditions préalables qu'il faut pour le signer, ce contrat est nul et de nullité absolue. Une démarche antipatriotique d'après notre interlocuteur. Amadouli est clair, avec cette situation, les factures d'électricité ne peuvent pas baisser. Et vous dites que ces gens-là, ils aiment le pays. Ces gens-là sont des patriotes. Ils ne sont ni patriotes et ni honnêtes, de mon point de vue. Et que donc, si un régime nouveau arrive, et que le contrat moral et social que nous avons signé avec les populations sénégalaises, c'est l'idéal d'une rupture
de changement dans les pratiques, de changement dans la façon de faire la politique au Sénégal, de projets et d'idéal nouveaux. Et il est fondamental, à mon point de vue, de mon point de vue et de tout point de vue d'ailleurs, il est fondamental que nous alertions les autorités. Au banc des accusés, l'ex-président de la République, mais aussi le nouveau directeur général de la Sénélec. Le management sortant de Sénélec, il est sorti sans sortir. Parce que dans le management sortant, il y avait un secrétaire général qui était le bras droit du DG sortant. Et c'est ce secrétaire général qui a été porté à la direction générale de Sénélec. Nous lui souhaitons bon vent, mais le fait est qu'il a été impliqué et partie prenante. Vous l'avez entendu dans les vidéos que nous avons sorties ici. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Samuel Sarr a dit de manière explicite que les formations, etc., les négociations se sont faites avec eux. Amadou Ly dit avoir déjà assigné la Sénélec en justice pour rompre ce contrat qui, selon lui, permet à West Africa Energy de gagner plus de 3 500 milliards sur les 25 ans. Le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires a effectué ce mardi une visite au quai de pêche de Hann et de Thiaroye-sur-Mer. Dr Fatou Diouf s'est dit satisfaite du centre de fumage où les femmes s'activent à la transformation de produits agricoles. Elle a profité de cette visite justement pour lancer un plaidoyer pour l'entretien des baies de Hann et de Thiaroye. Explication de notre correspondant en banlieue, Boudan Diadj. Après le quai de pêche de Hann, le ministre de la Pêche a fait un saut au quai de pêche de Thiaroye-sur-Mer pour voir les conditions de travail des femmes de Pencum Sénégal. Nous avons effectué une visite d'abord à Hann, au niveau d'abord du complexe frigorifique de Hann, un complexe frigorifique qui est en cours de construction, mais dont les travaux aujourd'hui sont achevés à presque 97%, et qui est venu à son heure visiter ce site-là où nous sommes. Nous sommes ici à Thiaroye. Donc dans ce centre de fumage où on voit les femmes de Pencum Sénégal travailler ici. Nous sommes venus aussi pour les encourager en tant que femmes. Nous pensons que c'est important d'aller vers l'autonomisation des femmes. Et nous le voyons quand même des battantes, des travailleurs. Nous sommes venus donc pour les encourager, mais également pour constater les problèmes. Et vous avez vu avec nous lors de la visite guidée qu'il y a des problèmes de canalisation, autres problèmes. Donc nous allons également essayer de trouver une solution à l'ensemble. Dr Fatou Diouf a profité de cette visite pour dénoncer cette insalubrité qui règne aux abords des quais de pêche. Avec moi, que dès que nous l'avons vu, ça nous a marqué et nous avions appelé les services pour demander qu'on appuie. Mais pour le cas de Hann, comme j'en ai discuté avec le préfet, c'était assez compliqué parce que Hann était une sorte de réceptacle de déchets venant de la baie de Hann, mais également d'une partie du littoral. C'est pourquoi même quand vous nettoyez aujourd'hui, demain aussi vous allez retrouver la même situation. Mais ce n'est pas une raison aussi pour baisser les bras. Nous avons instruit et je suis certaine que ça va se faire. Donc qu'il y ait un entretien permanent pour donner un meilleur visage quand même à ce qu'est là. Pour profiter pleinement des ressources halieutiques et pousser les jeunes à rester au Sénégal, le ministre de la Pêche appelle à un consensus. Il nous faut faire, une sorte de ndëpp national. Parce qu'il y a des problèmes, d'accord. Mais je pense qu'il y a des problèmes. Chacun doit, voir à son niveau. La pêche artisanale doit faire des efforts. La pêche industrielle doit faire des efforts. Également, l'administration doit faire des efforts. Et je pense que si nous combinons l'ensemble de ces efforts, nous aurons un système de gestion qui sera satisfaisant pour tout le monde. Dr Fatou Diouf a promis d'apporter des solutions aux problèmes des femmes transformatrices de Thiaroye, mais aussi de la pêche artisanale qui vit beaucoup de difficultés en ce moment. Mais en attendant, le ministre de la Pêche appelle à combattre l'insalubrité aux abords des plages. Et puis les anciens élèves de l'école 6 de Pékin volent au secours de l'établissement scolaire. Ils ont donné plusieurs matériels à cet établissement. Les anciens élèves se sont organisés en GIE et entreprennent dans plusieurs domaines. Ils étaient en assemblée générale dans le département de Pékin. Écoutons à ce propos Serigne Khadim Silla. Il est membre de cette association. L'ICAL a mené des actes de solidarité comme des dons en nourriture pendant le mois de Ramadan, des soutiens financiers aux malades, des intrants pédagogiques et du matériel de nettoiement à l'école. Et comme cela nécessite de gros moyens, les cotisations ne pouvant suffire, nous avons décidé de créer un GIE parallèle qui œuvre pour l'instant dans la fabrication de produits détergents. Nous sommes aussi en train d'explorer d'autres pistes pour renforcer nos moyens financiers. Aussi, comme l'école
cette école-là qui nous a servi. C'est à notre tour maintenant de servir l'école. Bon, à la mesure de nos moyens, nous avons acheté du matériel, une photocopie multifonctionnelle, du papier, de l'encre, des poubelles, des détergents et beaucoup d'autres choses. Et c'est pour une première fois. Et puis le Festival national du sport scolaire s'est tenu ce week-end à Thiès. Le ministre des Sports qui a assisté au final estime que le sport scolaire doit être promu. Voici Khadija Ngueye. Aujourd'hui, c'est un sentiment de grande fierté. C'est un sentiment de grande fierté parce que le Festival national du sport scolaire, depuis 20 ans, n'a pas été organisé ici dans notre pays, le Sénégal. Et tout le monde se souvient du dernier festival qui a été tenu, si ma mémoire est bonne, en 2004. Et depuis lors, les acteurs ont toujours été demandeurs. Et cela matérialise qu'il y a du travail qui est en train d'être fait par rapport à ce secteur-là. Et ce travail-là découle du programme qui a porté l'actuel président de la République, son Excellence le président de la République, a fait à travers ce pays. Et ce programme-là, concernant les aspects sportifs, ce programme accorde une place prépondérante à la pratique sportive. Et quand on parle de pratique sportive, on met en avant la revalorisation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, on met en avant la promotion du sport scolaire, on met aussi en avant la promotion du sport universitaire. Parce que les plus hautes autorités de ce pays sont convaincues que c'est par le biais de la pratique sportive de masse qui repose fondamentalement sur le sport scolaire et sur le sport universitaire que l'on peut parvenir à accompagner cette jeunesse au niveau de leur construction citoyenne, au niveau de leur formation, mais aussi surtout même au niveau de leur... Athlétisme, Louis-François Mendy est éliminé en demi-finale de 110 mètres et des Jeux Olympiques de Paris. Il a terminé à la 3e place de sa demi-finale avec 13 secondes 34 temps qui ne lui permettra pas de se qualifier en finale autant, même s'il a bien terminé. Louis-François Mendy est resté sur les starting blocks au moment du départ. Mendy devance Aria, le Français Sacha Zoya. Il a donc fait moins que le 4e de la première série qui pourra être repêché pour la finale. L'un des porte-drapeaux du Sénégal s'arrête donc en demi-finale avec une 11e place sur les 24 en lice. Allons à présent à la découverte de Mbacké Bari Jolof, un site méconnu et important dans l'histoire du mouridisme. Mbacké Bari Jolof se trouve dans la commune de Thiamène Pass, arrondissement de Sagata, c'est dans le département de Linguère. Cette ville historique et religieuse prépare actuellement très activement le Grand Magal de Touba. C'est Nala Diop et Serine Thiam. En dialecte wolof, le nom Bari renvoie momentanément à un marigot dans ce village situé à une dizaine de kilomètres de Dara sur la route de Touba. Le village a été fondé par Mamara Mbacké, arrière-grand-père de Serigne Touba en 1700. Mbacké Bari est un ancien village fondé par un arrière-grand-parent de Serigne Touba, Amadou Sokhna Bousso. Il tire son nom d'un marigot car auparavant, les Mbacké s'installaient à quelques encablures du cours d'eau. À la fin de mars 1895, Cheikh Ahmadou Bamba y retourne sous l'ordre de son Seigneur pour une retraite spirituelle. Après avoir séjourné à Touba pendant 7 ans, Cheikh Ahmadou Bamba a reçu l'ordre de son Seigneur. À se retirer à Mbacké Bari le 5 mars 1895. Ce talibé impressionnait le colon qui veillait sur lui nuit et jour. 69 ans plus tard, en 1964, Serigne Fallou Mbacké, alors khalife général des Mourides, se rend à Mbacké Bari en pèlerinage pour réhabiliter les lieux laissés en friche.
En 1963, Serigne Fallou a inauguré la mosquée qui trône au milieu du village, puis il a réhabilité la localité avec la découverte de la case qui garde toujours son histoire avec son sol sablonneux, ainsi que les khassidas écrits par le saint homme. L'œuvre grandiose est partie de la case mythique de Serigne Touba. Serigne Fallou a également achevé le puits foré par le fondateur du mouridisme. De retour de Touba la Sainte, Serigne Fallou Mbacké donne l'ordre à l'un de ses lieutenants, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, de s'occuper de la réhabilitation des lieux. Après sa disparition en 2001, son fils aîné Serigne Cheikh Diorel Mbacké s'installe définitivement à Mbacké Bari pour mettre en valeur le village. Serigne Fallou a quitté le village pendant l'hivernage. Il a effectué une prière à Sagata Jolof. À son arrivée à Touba, il ordonna à son fils Serigne Cheikh Diorel Mbacké à suivre ses pas. Le marabout a découvert une pierre indiquant l'emplacement de Mbacké Bari. Des ouvriers sont à pied d'œuvre pour achever les travaux des routes bitumées et l'installation de plus de 200 lampadaires avant le 10 août prochain. Ces travaux que vous voyez, le bitumage des routes, sont l'initiative du nouveau régime pour changer le visage du village. Les autorités étatiques sont conscientes du trésor méconnu de Mbacké Bari dans l'histoire du mouridisme. Le premier ministre Ousmane Sonko est venu à plusieurs reprises à Mbacké Bari. Ainsi, le Magal est devenu un événement religieux international. Ainsi, Mbacké Bari Jolof est doté d'eau courante, de l'électricité. De plus, il existe une école élémentaire franco-arabe. La principale doléance des autorités religieuses demeure un poste de santé. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur remedia.sn.